nous instruire. Est-ce que vous avez des désirs dans votre cœur? Amen. Hein? Vous savez que si quelqu'un n'a pas de désir dans son cœur, bon, c'est là qu'on peut avoir les bons et les mauvais désirs. Mais nous, les chrétiens, on doit avoir toujours les bons désirs. Amen. Le bon désir. Et Dieu nous donne des conseils, il n'est pas contre nos désirs. Vous savez que toute chose doit être faite pour sa gloire. Alors Dieu peut et Dieu veut combler vos désirs. Amen. Est-ce que vous êtes quelqu'un comblé? Dis-moi la vérité. Est-ce que vous êtes quelqu'un comblé? Tout amen? Tout amen, ou bien il y a certaines personnes, vous n'êtes pas satisfait comme il faut. Hein? Vous n'êtes pas satisfait. Je suis là de la part du Seigneur pour vous aider ce soir. Amen. Amen. Parce que Dieu veut, frères et sœurs, vous combler. Il veut que vous soyez rassasiés de vos désirs. Amen. Tu sais, quand quelqu'un est rassasié de tous ses désirs, il sera en mesure de dire, prends pour toi. Ce que j'ai, je te donne. Nous servons un Dieu qui est comblé, un Dieu qui est archi comblé, bien-aimé. Comblé d'amour, de joie, de paix. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde parce que Dieu, c'est un Dieu qui est comblé d'amour. Quand quelqu'un est comblé d'amour, de joie, il est en mesure, capacité de donner aux autres. Est-ce que vous êtes là? Mais quand tu n'es pas comblé dans l'amour, tu es réservé sur toi-même. Et ton amour, et souvent de fois j'entends, j'aime pas entendre ça, bien aimé, mais je suis là pour vous aider. Parfois il y a des, soit dans des couples, soit entre les chrétiens, en disant, je me sens pas tellement bien avec mon partenaire, je me sens pas tellement bien avec ce frère, avec cette sœur, parce que je ne reçois pas quelque chose de bien. C'est pas que je juge la personne ou que je n'aime pas la personne, mais je sens que, vous savez, quand vous êtes en face d'une personne qui n'est pas comblée, bien aimée, ben, vous pouvez vous attendre le pire dans votre vie. Le pire. Dans un couple, si l'homme n'est pas comblé, surtout quand je parle d'être comblé de Dieu, et si la femme n'est pas comblée de Dieu, vous allez attendre le pire. Le pire va venir. Mais Dieu veut combler tous vos désirs, bien-aimés. Amen. Alors ce soir, nous allons voir dans le psaume 37, verset 4. Alléluia. Vous savez que Claudine n'est pas archi comblée. Hein? Malgré qu'elle a eu son permis. Papa, je vais le tour maintenant. Je dis, prends ma voiture. Moi, je suis comblé. Ah non, Maudis, moi, je ne veux pas, Maudis. Je vais me bagarrer avec elle. Hein? Je vais me bagarrer avec elle. Je dis, Dieu, notre Père est riche. Amen. Notre Père, tu dois mettre ta confiance en lui. Tu dois exprimer tes désirs en lui. Et c'est lui qui va te combler. Parce que vous savez, bien aimé, nous ne pouvons pas recevoir les choses sans la foi. La Bible dit que nous pouvons plaire à Dieu par la foi. Nous pouvons être agréables à Dieu par la foi. Amen. Amen. Le psaume 37 au verset 4. Vous avez trouvé? Amen. Paix de l'Éternel, tes délices, et il te donnera ce que ton cœur, et si je peux dire, tout ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Le problème, bien aimé, il y a les gens qui désirent beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas aller contre la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas falsifier. Nous ne pouvons pas modifier la parole de Dieu. Si la Bible dit en premier, à travers la bouche de David, cela concerne pour tout le peuple de Dieu. Le peuple ancien et le peuple sous la nouvelle alliance. Fais de l'Éternel tes délices. Et ensuite, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais les gens veulent dire, Seigneur, donne-moi ce que mon cœur désire,
et je vais faire de toi mes délices. Ça ne marche pas. Ne prenez pas la deuxième partie du verset 4 de dire non, je vais à l'Éternel, je vais demander à l'Éternel de me donner ce que mon cœur désire, et après quoi je veux mettre tout mon plaisir en lui. C'est un peu comme souvent des fois les gens disent, Seigneur, guéris-moi, et après je vais te suivre. Que mensonge. J'ai vu des gens, que de mensonges, bien aimés. Quand ils étaient guéris, ils avaient juste besoin de la guérison et pour continuer leur train de vie. Je pense que vous n'êtes pas de cet avis. Amen. Alors nous avons besoin, bien aimés, en priorité, premièrement, de faire l'Éternel de nos délices. Premièrement, nos délices, ça veut dire qu'on doit trouver tout notre plaisir en Dieu. Nous devions trouver tout notre contentement en Dieu. Souvent de fois, quand vous avez le désir de boire ce jus, le thé glacé au melon, quand vous avez reçu le jus, que vous avez vraiment eu un grand désir, et après quoi, vous êtes quelqu'un en regardant, vous êtes content, vous êtes joyeux. Mais ça peut arrêter après, quelques heures, peut-être quelques minutes après. Mais si dans ton cœur, tu as été rassasié de la présence de Dieu, tu as mis ton contentement en lui, malgré qu'il n'y a plus de thé, mais ton cœur va continuer de se réjouir. Non pas à cause du thé, mais à cause de celui qui t'a donné du thé. Que tout notre plaisir, notre contentement soit en lui. Il y a les gens qui mettent trop leur contentement dans les bénédictions. Ah, je suis content. Dieu m'a béni. Je suis content. Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné cela. Et quand j'entends un chrétien parler ainsi, je dis, toi, tu vas pas servir Dieu comme il faut. Parce que tu es content à cause que Dieu t'a béni. Mais tu n'es pas content de sa présence. Tu n'es pas content de sa compagnie. Et voilà la faiblesse quelque part chez les chrétiens bien-aimés. Alors, pour vous dire ce soir, je continue. Faire de l'Éternel tes délices, c'est en sa personne, en sa présence, d'occuper la première place et toute la place dans ta vie. Sa présence, sa personne, doit occuper la première place dans ta vie. Doit occuper toute la place dans ta vie. La première et toute la place. Malgré que Dieu t'a béni en te donnant du jus, mais la première et toute la place n'est pas pour le jus. Vous êtes là, bien-aimés? Parce que le jus a étanché ta soif. Le jus va descendre dans ton intestin et le jus va partir dans le lieu secret après quoi? Vous comprenez? Ça peut être aussi pour la nourriture. Mais la présence de Dieu, sa personne, va rester, va demeurer dans ton esprit. Si tous les chrétiens, bien-aimés, je parle pour l'île de la Réunion, que la présence de Dieu, la personne de Dieu demeure, vous allez voir que l'Église aura vraiment la face, la vraie figure que Dieu souhaiterait pour chaque bien-aimé dans son Église. Mais souvent de fois, c'est dommage, il y a certains qui sont pour la bénédiction, moins pour Dieu. Oui. Et il y a les gens compris, ils sont plus pour Dieu, mais la bénédiction après. Mais alors ce soir, Dieu veut nous montrer. C'est pourquoi Jésus a dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. Avec sa justice. Et après, toutes choses vous seront données en plus et par-dessus. Alors ce soir, j'aimerais réformer. Si tu es en train de te foncer vers la bénédiction, tu cours vers la bénédiction, te dis d'arrêter ce soir. Tu dois courir vers la présence de Dieu. Amen.
tu dois faire de l'Éternel tes délices. Que sa personne soit vraiment la personne la plus importante pour toi. Sa présence doit passer avant tes besoins ou tes bénédictions. Ne faites pas passer tes besoins ou les bénédictions avant la présence de Dieu. Moi, dans le naturel, je suis comme ça, bien-aimé, parce que Dieu m'a formé, quoique je n'étais pas comme ça auparavant, avant de connaître le Seigneur. Si un de mes enfants vient me voir en disant, papa, je veux telle chose, et si ma présence n'est pas importante pour eux, laisse-moi vous dire, bien-aimé, je vais rester quelqu'un sourd. Quelqu'un sourd, parce que j'ai compris. Tu veux les bénédictions, mais pas ma présence. Pas mon affection. Pas mon intention. C'est un peu souvent de fois, je dis, avec les hommes de Dieu, ne cherche pas le ministère, mais cherche l'amitié. Il y en a qui cherchent les dons. Ah, j'ai entendu ça. Ah, j'ai vu ça sur Internet. Il y a tel homme ou telle femme. Il est capable, il a fait telle chose. Il donne tout et mal tout ce qu'il a fait dans le ministère. Parfois, il y a certaines choses qui sont fausses. On met toujours un petit peu en plus pour attirer l'attention des gens. Alors, bien aimé, on cherche le ministère. Mais on ne cherche pas l'amitié avec l'homme que Dieu utilise. Ou la femme que Dieu utilise. On doit être dans intelligent, être sage, bien aimé, de faire l'Éternel sa personne, notre délice. Alors, ni notre maison, ni notre voiture, ni notre porte-monnaie, ni notre titre ne doit passer avant Dieu. Vous êtes là, bien aimé? Ni notre maison, ni notre voiture, ni notre honneur, notre argent ne doit passer avant Dieu. Ça revient à ce que David nous dit, le psaume 37, verset 4, « Paix de l'Éternel te délice, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Deuxièmement, il faut avoir de bons désirs avec de très bonnes intentions, et surtout des intentions pures et saines. Parce que Dieu, jamais, il va combler les mauvais désirs. Et nous allons voir après, à la fin, ce que Jacques, il est intervenu à son époque pour corriger les chrétiens. De dire, faites très attention. Parce qu'il y a des chrétiens qui se découragent parfois en disant, oui, j'ai demandé Dieu telle chose, et pourtant dans sa parole, et pourtant le pasteur il a prêché, il y a des frères qui ont prêché, mais ce qu'ils ont dit, n'ont pas été réalisés dans ma vie. Et là, la faute ne vient pas de la parole, la faute ne vient pas de celui qui a prêché, mais on a besoin de voir si nos désirs étaient accompagnés de très bonnes intentions ou de mauvaises intentions. J'ai vu des chrétiens, peut-être vous aussi vous avez eu l'occasion de le voir, avec des mauvaises ambitions. Ils ont des ambitions et qui cherchaient à travers leurs mauvaises ambitions leur propre fin. Moi je veux ça. Si Dieu me donne ça, là, je serai quelqu'un ou quelqu'une. Ne te trompe pas. Parce que même si Dieu te donne quelque chose, il a aussi le pouvoir de reprendre. Amen. Dieu t'a donné la vie, il a le pouvoir de reprendre aussi, bien aimé. Alors nous avons besoin de comprendre ce soir, il faut que nous puissions avoir des très bonnes intentions avec des très bons désirs. Ceux qui cherchent leur propre fin, ils ont fait naufrage. Il y a des chrétiens qui ont abandonné la course, c'est-à-dire dans la foi. Il y a des chrétiens qui ont délaissé l'œuvre de Dieu quelque part
abandonné même leur ministère parce qu'ils avaient des mauvais mobiles. Ils avaient un intérêt personnel. Et ces chrétiens, ils voulaient chercher leur profane. Ah, si j'aurais ceci, si j'aurais cela, je pourrais avoir telle chose par derrière. Mais Dieu peut emmener le verre, comme il a emmené le verre dans le ricin pour Jonas. Parce que Jonas, il cherchait ses propres ambitions. Jonas, il cherchait ses propres intérêts. Ses désirs n'étaient pas purs. Ses désirs n'étaient pas sains. Alors Dieu, vous réalisez bien aimé, Dieu qui donne quelque chose, et Dieu emmène un verre pour piquer le ricin jusqu'aux racines. Aujourd'hui, bien aimé, il faut être très prudent. Il y a les gens, ils ont des mauvaises intentions, des mauvais désirs, en disant si j'ai ça. Moi-même, je vous parle comme un papa dans le Seigneur. J'ai vu des pasteurs, écoutez-moi bien. Si j'ai telle personne. Vous savez pourquoi si j'ai telle personne? Parce que telle personne a de l'argent. Telle personne a un bon travail. Cette personne a un bon salaire. Si j'ai telle personne, et telle personne pourra me donner tant, et là, je serai quelqu'un bien pour toute la vie. Ça ne marche pas avec Dieu. Depuis que j'ai servi le Seigneur, Dieu était toujours le premier et Dieu avait toute la place. Dieu a fait de moi ce que je suis, bien-aimé. Et jusqu'à maintenant, ça ne me dit rien d'avoir, de rêver avoir telle chose sur la terre. Mais j'ai compris ce que Jésus a dit, que c'est-il un homme de gagner le monde entier, c'est personnel. Mais ce que Dieu nous donne, c'est pour permettre, bien aimé, pour que son œuvre et que son nom soit glorifié à travers de nous sur cette terre. Alors ce soir, ni notre maison, ni notre voiture, ni notre argent, ni notre titre doit passer avant Dieu. Il faut, deuxièmement, avoir de très bonnes intentions dans nos désirs. Sinon, vous avez vu que les gens qui ont fait naufrage, c'était avec de mauvais désirs. Voyons ce que Jacques dit, ce que je disais tout à l'heure, avant que nous terminions, je serai pas là avec vous. Jacques chapitre 4, au verset 1er. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Et puis de Jacques chapitre 4 au verset 1er. Alléluia. Vous avez le verset? Lisons ensemble. Jacques ici parle pour les chrétiens, et bien sûr les chrétiens dans l'église. Et Jacques dit, d'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Il y a des gens qui se bagarrent pour faire telle chose sur la terre. Et Jacques ici parle pour les chrétiens. Parce que vous ne demandez pas. Mais la demande, dit Jacques, vous demandez, et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Quel est ce mal? Quel est ce mal? Ce mal, pardon? Dans le but
de satisfaire vos désirs. Passion, vous pouvez remplacer par vos désirs. Voilà le problème. Bien-aimé, je vais être formel avec vous. Tout ce dont que nous avons besoin, Dieu peut nous le donner, bien-aimé. Tout ce que tu souhaites, où Dieu comble le vide dans ta vie, il peut le faire. Mais Jacques nous montre l'obstacle. On demande, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Et puis, on voit que nos prières ne sont pas exaucées. On voit que notre besoin n'est pas là pour nous combler, là où il y a un vide quelque part, dans le naturel. Alors Jacques nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Ce mal, c'est dans le but de dire, ah, moi j'ai entendu les chrétiens, bien aimés. Ah, si le Seigneur me donne 1 million. Hein? Si le Seigneur me donne 1 million. Ah, si le Seigneur me donne une voiture. Si le Seigneur me donne ceci, me donne cela. Je ne parle pas là où je suis dans le ministère, mais je parle depuis quand j'étais chrétien, assis, bien aimé, sur le bord de l'église. J'ai entendu, j'ai vu ces gens-là. Ils ont dit le jour que le Seigneur va me donner une voiture, une maison. Ah, je veux servir Dieu, mais aujourd'hui, je sers le diable. C'est triste. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés dans les mauvais désirs. Ces gens-là, ils sont tombés dans les passions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Jacques a raison. Il a vu cela, bien aimé, avec les chrétiens de son époque. Et je lui, quand j'ai entendu, je dis, mon frère, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah non, je ne viens pas à l'église parce que tel frère, il a parlé mal de moi. Ah, tel frère, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Ah, je voulais frapper le frère. Il y avait une querelle. Dans l'église, ne doit pas avoir de querelle. Qu'est-ce que vous pensez, bien-aimé? Parce que ton frère a besoin de toi. Ta sœur a besoin de toi. Nous avons besoin les uns les autres, bien-aimés. Nous avons besoin non pas de quereller les uns avec les autres, mais nous avons besoin d'aider, de soutenir les uns les autres, bien-aimés. Et de prier les uns pour les autres. Tu as un projet, je veux prier pour ton projet. Et je veux te montrer, te conseiller comment trouver la réussite avec Dieu. Alors Jacques continue en disant, c'est dans le but. Oui, il y a un but. Au désir, il y a un but. Ah, je veux me marier avec telle personne parce que j'ai un but. Je vais avoir telle somme d'argent parce que j'ai un but. Mais bien aimé, Dieu n'est pas contre notre but. Mais est-ce que ce but est pour glorifier Dieu? Est-ce que ce but, c'est pour honorer Dieu? J'ai prié pour beaucoup de gens, bien aimés. Ils sont venus me supplier. Ils sont venus, quand ils m'ont dit, pasteur, ou apôtre, prie pour moi. Ah, j'ai un projet. J'ai besoin de l'intervention du Seigneur. Et si Dieu me bénit, ah, je serai reconnaissant à Dieu. Mais c'est faux encore. C'est faux. Mais moi, ce que je crains maintenant, bien aimé, c'est que le pire peut arriver. Parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ça même il va récolter. Alors ce soir, il vaut mieux de mettre les choses à sa place. Dieu, la première place. Amen. Il est notre plaisir. Il est notre délice. Amen. Dieu, toute la place. Après quoi, je vais te dire, bien aimé, tu seras prêt pour recevoir toutes les bénédictions. Demain, si Dieu te donne 1 million, 2 millions, tu ne vas pas ouvrir les bras. Au contraire, tu vas étendre ta main. Tu vas trouver quelqu'un qui est dans un besoin. Parce que quand Dieu bénit quelqu'un richement, ça fait que tu puisses bénir les autres.
Alléluia. Mais n'essayez pas de dire, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Et comme un jour Paul disait à son église qu'il était responsable aux Corinthiens en disant, celui qui a ramassé n'avait rien du tout. Si tu veux continuer de voir la prospérité dans ta vie, tu as besoin de semer ce que Dieu t'a déjà donné. Ça ne marche pas. Je vais vous donner un témoignage, bien aimé. Ce que je vis en ce moment. Dieu m'a dit, je ne suis pas fini avec toi. C'est-à-dire, je veux te faire prospérer. Mais je veux te demander quelque chose. Il faut que tu sacrifies ton Isaac. Mon Isaac, bien aimé, ma plus grosse fortune, c'était ma maison, là où j'habite. Je dis, Seigneur, si c'est cela, tu peux le prendre. Je sacrifiais ma maison, bien aimé. Vous savez où je suis parti? Hein? Dans un loyer. Peut-être vous êtes choqués. Mais tu vois, moi mon désir, c'est d'avoir une belle maison. Mais de dire, bien aimé, c'est pas une maison qui a rassasié mon cœur. Mais c'est Dieu. Mais j'ai compris quelque chose. Si je bloque en disant, je suis bien, j'ai tout, et maintenant, je vais attendre ma retraite dans 2 ans, et après quoi, je serai quelqu'un, je peux voyager. Mais la Bible dit, insensé, ton âme sera redemandée même ce soir. Tu veux avoir plus dans ta vie? Qui veut avoir plus de leur désir ce soir? Qui veut avoir plus? Mais ne donne pas comme tu donnes maintenant. Tu es là? Change ta cuillère. Assez jouer avec petite cuillère café. Prends des grandes louches. Prends des grandes louches. Et vous avez dit, Seigneur, parce que si tu veux investir, et il y a les hommes de Dieu qui ont passé avant moi. Ne croyez pas que je fais des choses comme ça sans repère. Les anciens qui ont passé avant moi. Il y a David Dernichon. Aujourd'hui, si tu as donné une église à presque 1 million de personnes à Séoul, en Corée du Sud, et Dieu dit, tu veux une église, une grande église, mais sacrifie ta maison. Et la maison, le bien n'était pas lui, c'était à sa femme. Il a dit à sa femme, voilà ce que Dieu m'a demandé, il faut qu'on sacrifie notre maison pour que nous puissions investir dans l'œuvre de Dieu. Et il a fait. Dieu non seulement a donné un grand bâtiment pour presque 1 million de membres de l'église, mais Dieu a béni tous ses enfants. Je crois qu'il a 5 enfants. Dieu a béni tous ses enfants bien-aimés. C'est pourquoi ce message arrive au bon moment. Que Dieu ne veut pas seulement moi, l'homme de Dieu, que je prospère. Parce que j'ai remarqué, bien aimé, il y a des chrétiens, comme dit Jacques, ils se sont querellés en disant, et après ils ont dit, oh, nous nous sommes trompés. Quand ils ont vu l'homme de Dieu béni, ils ont dit, ah oui, l'homme de Dieu béni, on est jaloux. Tu ne dois pas avoir peur, les gens qui seront jaloux de toi. Tu ne dois pas peur que Dieu continue de te faire prospérer, bien-aimé. Mais une chose que tu as besoin de comprendre, fais de l'Éternel te bénisse. Que rien dans mon cœur, dans mon âme, bien-aimé, ne puisse m'infecter. Quand je parle, rien, c'est-à-dire des choses matérielles. Rien. Et aujourd'hui, je vois dans les églises, les gens, ils sont tellement bien-aimés, attachés à ce qu'ils voient. Ils sont satisfaits. Et avec expérience, je peux vous dire, ils ne vont pas tenir la route. Parce que ceux qui sont en train de vivre, c'est éphémère. Ce sont les choses dans la visibilité, mais ne sont pas les choses dans l'invisibilité. Alors j'aimerais t'encourager, bien-aimé, ce soir,
Ne cherche pas ton propre fin, mais cherche la volonté de Dieu en premier. Et je termine pour vous dire, ayez des désirs pour faire plaisir à Dieu seul avant tout. Je répète, ayez des désirs avant tout pour faire plaisir à Dieu. Parfois, il y a dans les couples, les gens veulent faire plaisir à leur épouse ou leur époux. Mais ça ne marche pas. Mais si en premier, tu cherches à plaire Dieu, à réaliser la créature que Dieu t'a faite, ce que tu es, et tout ce que tu feras, bien-aimé, c'est afin que Dieu soit glorifié. Dieu soit honoré. Amen. Et vous n'allez pas aller dans des débordements qui sont inutiles et contraires de la volonté de Dieu et de sa nature. Ayez des désirs en accord avec sa parole et avec son œuvre. N'ayez jamais de désirs en dehors de sa parole et en dehors de son œuvre. Faites-lui confiance, comme David disait, mets ta confiance en lui, confie-toi tout ce que tu as comme désir et l'Éternel te comblera. Faites-lui confiance pour vos désirs, bien-aimés. Tous les désirs non sanctifiés laissent de mauvaises conséquences. Moi, je vois des gens, je parle des pasteurs, ils ont eu de mauvais désirs avec de mauvaises conséquences que cela a produit dans leur vie. Parce que les désirs n'étaient pas de bons désirs. Et tous les désirs sanctifiés laissent de bonnes conséquences, c'est-à-dire des bonnes traces, de très bons résultats. Amen. Est-ce que vous avez entendu parler des pasteurs que les gens maltraitent des voleurs? Qui ont déjà entendu parler? Hein? Qui ont déjà entendu parler en disant que les pasteurs, certains sont des menteurs? On entend parfois dans l'histoire de la chrétienté les choses qu'on ne doit pas entendre, bien aimés, que le monde ne doit pas entendre, n'est pas censé d'entendre. Mais laisse-moi vous dire, bien aimés, il faut voir la vérité telle qu'elle est. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné cette semaine en disant, on avait un article sur le journal, qu'est-ce que vous pensez? Moi je dis, je ne peux pas juger, je ne connais pas la personne. Mais adresse-toi les gens qui connaissent cette personne, qui ont l'information exacte. Parce que moi je ne suis pas là pour porter un jugement sur qui que ce soit, je ne suis pas là pour faire descendre ou pour élever qui que ce soit, mais je suis là pour glorifier Dieu à travers son œuvre et dans le corps de Christ. Alors pour vous dire, bien aimé, pourquoi je parle comme cela? Parce que j'ai vu, bien aimé, j'ai combattu contre cela. J'ai vu des gens avec des preuves, ils m'ont dit, voilà, aujourd'hui, dans quel état, dans quelle situation l'Église m'a emmené, et ce que je veille sur l'Église de la voie du salut. Que personne, bien aimé, soit arnaqué quelque part. Personne, parce qu'il y a des gens qui étaient dans certains groupes auparavant, ils m'ont dit, voilà ce qui s'est passé au milieu de ce groupe. Il y a les gens qui ont fait des détournements, il y a les gens qui ont abusé, il y a les gens qui étaient faibles d'esprit de connaissance, ils ont exploité le bien d'autrui. Alors, bien aimé, pour vous dire, ces choses-là, comme dit Paul, on ne doit pas entendre parler au milieu de nous. Si Dieu t'a béni, si Dieu t'a fait prospérer, c'est à cause de ta foi, mais tu as prospéré dans la justice. Tu as prospéré dans l'honnêteté. Personne pourra te pointer du doigt. Personne pourra dire que tu es quelqu'un qui n'est pas juste, quelqu'un qui n'est pas intègre. C'est pour cela que je dis, si nous avons des bons désirs sanctifiés, on va laisser des bonnes traces. Et on va laisser de très bons résultats. Après 35 ans dans le ministère, allez partout dans le monde, demande les gens qui est pasteur Julien ou apôtre Julien.
Je ne suis pas meilleur, plus parfait que n'importe quel homme. Non, ce n'est pas cela, je veux dire. Mais j'ai compris quelque chose. Tous mes désirs doivent passer avant Dieu. C'est-à-dire mes désirs, Dieu doit passer avant tout. Mes désirs après. Amen. Si tous les chrétiens, ils ont compris cela, en disant, moi je suis dans le ministère, je dis, bon voilà, j'ai telle chose à faire dans le programme, j'ai mon épouse, j'ai ma famille. Je dis non, on doit faire tout ce que Dieu attend de nous. On aura tout le temps pour nous après. Amen. Peut-être que vous n'avez pas compris. On aura tout le temps pour s'embrasser. On aura tout le temps pour partager notre vie intime. Mais avant tout, allons chercher à faire plaisir à Dieu. Moi, je vois des chrétiens parfois, ils ont mis leur désir avant de faire plaisir à Dieu. Et quand ils viennent à la présence du Seigneur, ils sont fatigués. Ils sont découragés. Ils ne sont pas découragés à cause de l'église, mais le découragement est venu avec une personne proche. Pourquoi? Parce que le dire, avant qu'on se met en avant nos désirs, en avant, allons faire de l'Éternel notre délice. Amen. Je termine pour vous dire ceux qui sont mariés, avant que tu puisses avoir le partage avec ta femme, ton mari. Passez un moment dans la présence de Dieu. Priez un moment ensemble. Amen. Remercie Dieu un moment ensemble. Partage un moment la parole de Dieu. Ne sois pas des hommes ou des femmes qui sont emportés par toutes sortes d'impulsions dans la vie. Dans la chrétienté, bien aimé, ces choses ne doivent pas dominer le chrétien. Le chrétien doit dominer sur tous ses ennemis. Sinon, écoutez-moi bien, je vous aime, bien aimé, vous serez quelqu'un mal vu dans la société. Je n'aime pas entendre quand quelqu'un vient me voir en disant, tu sais, pasteur, je ne connais pas mon mari, toi. Tu sais, cher pasteur, je ne connais pas ma femme. Ah bon? Si tu savais, ce qu'il me dit, ce qu'elle me dit dans le secret. Oh là là! Mais bien aimé, j'aime pas entendre ces choses-là, moi. Mais le problème, je ne suis pas censé d'entendre ce qu'il dit, ce qu'elle dit dans le secret, mais si on met notre plaisir en Dieu, tu es comblé de Dieu, bien aimé. Amen. Tu es comblé de Dieu, bien aimé. Tu seras comblé aussi pour avoir ton vie de partage avec ton partenaire. Amen. Ça parle à quelqu'un ce soir, non? Frère Philippe? Je parle pour les gens qui sont mariés. Ça parle à quelqu'un ce soir. Et les gens qui ont le projet, le désir de se marier, alors c'est une préparation. C'est une préparation. Moi, si j'étais célibat, si quelqu'un ne trouve pas son plaisir en l'Éternel, ça ne marche pas. Ma femme est là. On était jeunes. Je dis, tu aimes Dieu? Tu veux suivre le Seigneur? D'accord, pas pour moi. Ne venez pas à l'église pour moi. Regarde, pour vous dire, ça ne marche pas. Parce que moi, j'aime Dieu. Je veux mettre Dieu en premier. Tu es d'accord? Et je dis, si tu es d'accord, tu veux suivre Dieu, alors tu viens à l'église. Mais quand tu viens à l'église, ne me cherche pas. Parce que moi, je suis occupé avec mon Dieu. Mais je dis, c'est triste aujourd'hui. Il y a les gens, ils viennent à l'église en disant, mon côté là, j'ai pas commis ça, moi, bien aimé. Ah, mon copain est là. Ma copine est là. Mais pourquoi pas Dieu est là? Pourquoi pas Dieu est là? Parfois, quand je remonte un peu, c'est vrai, ça remonte en arrière, mais je crois que la parole de Dieu, bien aimée, elle n'a pas vieilli. Même si, il y a plus de 1000 ans, nous avons reçu la parole, mais cette parole n'a pas vieilli, bien aimée. Alors ce soir, mets tout ton plaisir l'Éternel. Il y a des frères ou des sœurs peuvent gagner chez leur mari
ou leur femme, leur épouse, ils ne gagnent pas parce que les choses ne sont pas mises à la place. Si à partir de ce soir, vous allez dire, chérie, on va prier, on aura tout le temps pour nous après. On va remercier Dieu. Vous êtes d'accord? Vous allez voir, ça va changer. Oh, il y a un changement. Et là, vous allez expliquer pourquoi. Le psaume 37, verset. Tout le monde a noté? Le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel et il te donnera ton cœur désir. Pourquoi il y a l'homme et la femme parfois, après avoir passé un moment d'intimité, ils sont en colère? C'est normal ça? Hein? Quand j'étais dans l'intimité, ah oui mon chéri, oui ma chérie, je t'aime, mais après bien aimé, c'est ça l'enfer. C'est normal ça? C'est pas normal. Mais c'est Dieu avant tout. C'est lui qui nous a créés. Amen. Il sait nos émotions, il sait nos sensations, il sait, bien aimé, tout le fonctionnement dans notre corps. Et moi je dis parfois, c'est pas normal. C'est pas normal quand un chrétien, il tombe en panne. Vous êtes là? Peut-être vous allez dire, mais apôtre, ça arrive? Oui, il y a des gens qui sont venus me voir disant, pasteur, je suis en panne. Pas en panne de voiture, mais panne de corps. Je suis en panne. Mais je dis, mon frère, je vais te donner les clés pour que tu sois dépanné. Dimanche, il est venu en disant, pasteur, ça a marché. Je dis, ok. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais si vous voulez, un jour, je vais vous enseigner. Parce que, en fait, moi, j'aurai 37 ans de mariage. Et je peux vous dire, bien aimé, ça ne descend pas, mais ça monte toujours. Amen. Vous êtes là? Amen. Si tu as descendu dans tous tes désirs, ça veut dire que ton plaisir n'est pas véritablement Dieu. Ça ne doit pas tourner dans une situation pénible. Où souvent, des fois, il y a des gens qui disent, moi, j'aime pas entendre ça, je ne sais pas, je crois que c'est prophétiquement. Et ça me touche quelque part. Quand j'entends les gens qui disent qu'ils sont mariés, on n'a plus rien ensemble. Même les pasteurs. Moi et ma femme, on n'a plus rien ensemble. Et qu'est-ce qu'on prêche à l'église? Qu'est-ce qu'on prêche à l'église? Mais si tout ton plaisir est en Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. Il est le grand mécanicien divin. Il est le grand médecin divin, bien-aimé. Dieu peut te dépanner ce soir. Tu as déjà entendu beaucoup de messages, mais ce soir, c'est une parole prophétique. Dieu veut te dépanner ce soir. Mais trouve ton plaisir en lui. Et te donnera ce que ton cœur désire. Ton mari ou ton épouse va t'aimer plus encore. Amen. Amen. Je vous prêche, mais j'ai mon témoin qui est là, ma femme. Vous aimez m'écouter ce soir? Je vais faire des séminaires pour vous. Je ne vais pas faire des séminaires parce que j'ai envie de faire des séminaires, mais j'ai envie de partager ce que je vis. Amen. J'ai envie de partager ce que je vis, bien-aimé, et je ne veux pas partir un jour, non, de croire que j'étais un homme seulement spirituel. J'étais un homme j'étais un homme qui a posé les mains seulement. Non! La Bible dit que Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Il y a beaucoup de choses que tu as besoin que Dieu comble, non pas, bien-aimé, seulement que Dieu comble dans l'esprit, mais n'oublie pas que tu es une âme.
N'oublie pas que tu as un corps bien-aimé. Si tu es en panne ce soir, Dieu veut te combler. Il veut te dépanner. Amen. Alors nous mettre debout, nous allons prier ensemble. Mettons-nous debout ensemble. Rabakasata, Shatabakatasata, Rabakasata, Shabakatasata. Parlons avec Dieu. Alléluia. Sharabakasata, Bakasata, Bakatasata, Bababakatasata. Rima Soto, Rimaka, Shatabakata. Rimaka, Sata, Marata, Soto, Rimakata, Sata, Bakata. Dieu ne veut pas te laisser comme tu es aujourd'hui. Il veut te combler, bien-aimé. Il veut te combler. Dieu veut encore t'étonner, bien-aimé. Je vous parle avec la révélation de la parole et je vous parle avec l'expérience dans le ministère. Les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont fait part de leur vie, là où il y avait un vide, là où leur désir n'était plus comblé. Mais Dieu les a dépannés, réparés, bien-aimés, leur panne. Tout simplement, ils ont compris qu'il fallait placer, trouver leur plaisir en l'éternel. Cherche sa présence, bien-aimé. Et après, dans toutes choses, tu pourras donner gloire à Dieu. Tu pourras remercier le Seigneur en disant, Seigneur, la vie vient de toi, l'être vient de toi, la respiration vient de toi, le moment vient de toi, Seigneur Dieu. C'est toi qui nous as créés, Seigneur. Tu sais, Dieu, notre être entier. Tu sais comment ça fonctionne dans notre esprit. Tu sais comment ça fonctionne dans notre âme. Tu sais comment ça fonctionne dans notre corps, Seigneur. Dieu, tu nous as créés parfaits. Et nous voulons vivre parfaitement en harmonie avec toi, dans l'esprit, pour que notre âme, notre corps soit satisfait sur cette terre. Que nous soyons plus privés, comme dit Paul, que nul ne soit privé de la grâce du Seigneur. Alors ce soir, bien-aimé, là où tu es, du Seigneur, à partir d'aujourd'hui, mon plus grand désir, mon plus grand plaisir, Seigneur Dieu, c'est ta présence. Seigneur, ce que je veux, c'est un chant que nous chantons. Ce que je veux, c'est ta présence, Seigneur. C'est ta présence, c'est toi, c'est ta personne, Seigneur. La première et toute la place. Jamais oublier Dieu. Jamais oublier Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois méprisé. Dieu ne veut pas que tu sois rendu ridicule un jour. Mais il veut te combler, bien-aimé. Est-ce que tu es heureux, heureuse ce soir? Peut-être il te manque quelque chose que tu viens combler. Alors cherche Dieu. Alors cherche Dieu. Kurumasata Bakata. Rimakata Soto Rimata Shana Bakata. Ramabakata Soto Rimakarato Soto Rabakata. Rimasata Bakata Shana Babakata Rato. Ramakata Soto Babakata Rito Soto. Ramabakata Soto. Rimakasada Bakata. Pendant que nous prions le Seigneur, pendant que nous remercions Dieu, nous allons terminer. Je vais demander à mon épouse de venir jusqu'au micro. Et ensemble, nous allons prier avec elle, bien-aimé. Oh, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette soirée qu'il nous a donnée. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole ce soir. Il est d'avoir remercié Dieu et prions votre séparer. Papa qui est dans le ciel, ce soir, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur de ce que tu as parlé dans le cœur de chacun d'entre nous ce soir. Nous bénissons ton nom, Seigneur, que chaque soeur, chaque frère, Seigneur, puisse prendre en considération ta parole, Seigneur. Ce n'est pas la parole de l'apôtre Julien, mais c'est ton message, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce soir, Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons gloire. Nous te rendons grâce pour ce moment béni, Seigneur. Merci Seigneur pour nos louanges. Merci Seigneur pour l'adoration. Merci pour la chorale, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous ce soir. Nous te bénissons. Nous te donnons gloire. Nous te rendons grâce pour la présence de chaque soeur, chaque frère ce soir, Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu nous as bénis. Seigneur, tu nous as fortifiés. Tu nous as encouragés encore ce soir, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur. Toute la gloire t'a revienne encore ce soir. Merci Seigneur pour que tu nous as rendu.
merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras dans le beau nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Toute la gloire t'en revient. Amen. Alléluia. Si tu es bien dans ta vie relationnelle, tu seras bien aussi dans l'église, dans la présence du Seigneur. J'ai remarqué ça avec expérience. Tous les gens qui sont bien, qui sont satisfaits dans leur vie relationnelle, ils sont bien dans la présence du Seigneur. Amen. À moins que vous êtes célibat, vous n'avez pas ce problème-là. Est-ce que vous le comprenez, bien aimé? Ceux qui sont célibats, vous n'avez pas ce problème-là. Et j'ai remarqué que les gens qui ont des problèmes relationnels, souvent de fois, ils ont des problèmes. Et le diable les attaque souvent de fois dans ce domaine. Mais mets tout ton plaisir en l'éternel. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. J'ai envie de te dire ce soir, Dieu ne veut pas que tu viennes comme ça. Amen. Dieu veut trouver un Jean-Christophe aussi pour toi. Dieu veut trouver aussi une Céline pour toi. Amen. J'aimerais, non pas moi, Dieu aimerait bien aimé que tous ses enfants soient rassasiés. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse bien aimé. Alléluia.